Bonne journée. Paix, 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 paix de Jésus-Christ. Paix de ton Dieu chaud, amoureux, en qui tu peux avoir totalement confiance. Le thème de mes quelques minutes avec toi aujourd'hui, c'est « Es-tu angoissé? » Je te répète, es-tu, toi, suis-je, moi, angoissé? Dans ma tête à moi, dans mon univers spirituel et mental, voilà, il y a une différence entre être angoissé ou avoir, par exemple, le trac. J'ai fait de grands rassemblements de 20 000 personnes et je te jure que j'avais le trac. J'étais nerveux. Et avec raison. La situation était, je n'emploie pas le mot angoissante, mais énervante, effrayante, une foule. Il y a 20 000 paires de yeux qui te regardent et voilà. Je me souviens des marathons de l'amour, il y avait quoi, 25 000 personnes à Montréal. Abidjan, Croisade de la paix 2011, 2010, Sanctuaire Marial, 22-25 000 personnes, c'était du monde. Alléluia. Mais je te parle plutôt de l'angoisse. L'angoisse. C'est une espèce de sentiment d'insécurité, d'inquiétude. Voilà. C'est un état d'âme. Ton être s'appuie soit sur l'angoisse ou son contraire, la sérénité, le calme, le bien-être, la foi. L'angoisse, on peut appeler ça la maladie de l'angoisse, la maladie de l'inquiétude. J'avais une belle-mère, Gabi, qui est décédée. Et puis, je restais au deuxième étage et eux restaient au premier étage, donc c'est une maison, appartement. Et puis, quand Louise et moi, nous partions, c'est la grand-maman qui s'occupait des enfants, bien sûr. Et les enfants jouaient sur le terrain, mais elle avait l'inquiétude qu'ils jouent dans la rue. Donc, elle passait des heures à les surveiller aux 2 minutes. Elle était inquiète, elle voyait déjà l'accident, et il n'y a jamais eu d'accident. Mais elle imaginait l'accident. L'angoisse, c'est un état, c'est un sentiment d'âme qui n'a pas besoin de raison. Tu es soit confiant, confiante ou angoissée. Et voilà. Et ça peut venir de bien des causes, ça peut venir de bien des événements. Et la base de tout ce que tu vis, c'est l'angoisse, ou la base de tout ce que tu vis, que ce soit beau ou moins beau, ou intriguant, c'est la confiance. C'est soit l'un, soit l'autre. Angoisse ou confiance. Voilà. Et être chrétien, et c'est un bon thermomètre pour savoir la hauteur de ton degré de foi, de relation avec Dieu, c'est de savoir si tu vis ton existence, ton quotidien, ta relation de couple, d'amour, peu importe, avec tes enfants, ton boulot, avec angoisse, pensant qu'il va toujours arriver quelque chose, ça vient. Voilà, tu regardes dans le passé, ça fait de l'angoisse, donc tu es toujours hyper tendu, voilà. Parce que ta base, c'est l'angoisse. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a une grâce. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas celle du monde, dit Jésus. Je vous donne ma paix. Ça repose sur la paix et la confiance. Dans la parole de Dieu, enfin, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il y a pas loin, je me souviens bien, 421 fois, où Dieu dit « Ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. » Tout est grâce. Je viens de faire un enseignement sur CD ou MP3, tu vois ça sur le blog pierrelacroix.com, qui s'appelle « Tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur ». Jusqu'à l'extrême douleur. Ça veut dire que tu fais confiance à Dieu, même si ton enfant n'est pas comme tu penses, ton conjointe n'est pas comme tu voudrais,
La vie n'est pas comme tu voudrais, ta situation financière n'est pas comme tu le désires, ta santé n'est pas comme tu le désires, mais tu es détendu et tu vis Romains 8, 28, qui est tellement, tellement beau, et Saint Paul nous le dit, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Romains 8, verset 28. Tout concourt. C'est dur, mais ça va se transformer en bénédiction. Et Paul nous invite à vivre la paix, la détente, la confiance. Il n'y a rien pour rien et Dieu est intelligent, fidèle, il ne te rejette pas. Il ne te rejettera jamais. Ah, où c'est que j'ai vu ça? C'est Romains 5, 2. La grâce de Dieu dans laquelle nous sommes établis. Tu dois être établi dans la grâce de Dieu. Prions, 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 prions. On va simplement dire, mon âme s'ouvre à ta paix et à ton climat de confiance. Pas compliqué comme prière, hein? Détends-toi, ferme tes yeux si tu le désires. Père, par Jésus, répète, Père, par Jésus, établis en moi un climat de confiance, de paix, de sérénité, face à tout, car tout concourt à mon bien, car tout concourt à mon bien, à cause de toi, tout concourt à mon bien, tout concourt à mon bien. Et Père, par Jésus, je te demande de toucher tous les malades qui écoutent ces petites vidéos. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié en touchant les malades, tout ce qui est maladie, malédiction, envoûtement, présence maléfique dans les maisons. Père, par Jésus, merci pour ta victoire en Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. N'oublie pas de laisser un petit commentaire, si tu en as le désir, sur le blog pierrelacroix.com. Pierre Lacroix en minuscule, collé.com. Et il y a des milliers d'articles et une place pour laisser un petit commentaire. Reviens dans quelques jours.